On est encore dans le salon international de la pharmacie, de la parapharmacie, de la santé et du bien-être. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Jazzar Ahmed, le directeur des opérations de Hydra Pharm. Bonjour. Bonjour, Ahmed Jazzar, je suis le directeur des opérations de Hydra Pharm. Enchanté. Hydra Pharm, on va dire c'est l'un des leaders du marché algérien aujourd'hui en termes de distribution. Pouvez-vous nous en parler davantage? Effectivement, donc, le groupe Hydra Pharm est le leader du marché algérien dans la distribution. Le groupe en lui-même a eu naissance en 1995. Ça a été l'idée ingénieuse de deux amis de fac, fraîchement sortis de la faculté de pharmacie d'Alger. C'est M. Bachir Abastaki et M. Radjikari. C'était une petite entreprise, une petite grossisterie dans la région de Hydra, d'où le nom de Hydra Pharm. Très vite, il faudrait savoir que le marché, en tous les cas, de la distribution, le marché pharmaceutique a été libéré en 1992. Donc en 1995, il y a eu cette petite grossisterie qui a évolué très rapidement. Et par la suite, les fondateurs du groupe Hydra Pharm, ou de la société Hydra Pharm, ont vite ressenti en tous les cas de mettre en place une stratégie de développement, et notamment de développement géographique, d'expansion géographique. Pourquoi? Parce que on voulait essentiellement se rapprocher auprès des clients. Donc il y a eu une première entreprise qui était ABC Med au niveau de la région de Tizi Ouzou. C'est au niveau de la région de Tizi Ouzou. Par la suite, ABC Med, il y a eu aussi DefMed qui est à Bismilliana, c'est de l'autre côté, c'est de côté ouest, et GH Med dans la région de Sétif, et puis par la suite Medigica au niveau de Sidi Belabès. Donc ça, c'est le plan de développement essentiellement sur le plan géographique, expansion géographique. Le marché de la distribution, comme vous le savez, nécessite une proximité client pour être très actif en matière de livraison de la clientèle. Par rapport aux clients. Le chiffre d'affaires est devenu assez important et les besoins étaient devenus assez importants. Le groupe aussi avait ressenti le besoin de sécuriser les approvisionnements. Donc il y a eu l'ouverture d'une entreprise qui s'appelle AT Pharma, qui était dédiée à l'importation. Puis par la suite, cette entreprise-là ne s'est pas contentée uniquement de délivrer les 5 filiales du groupe. Elle s'est mise dans la distribution indirecte, c'est-à-dire tous les grossistes d'Algérie pouvaient s'approvisionner de la filiale AT Pharma. Il y a eu Carpe Diem, c'est une société de promotion et de vente et de marketing. C'était pour les laboratoires qui n'étaient pas encore installés en Algérie, qui étaient importés par AT Pharma, dans laquelle ils étaient importés par AT Pharma. Donc ils voulaient externaliser leur force de vente et la promotion et l'information médicale auprès du corps pharmaceutique, qu'ils soient médecins ou pharmaciens. La dernière entreprise, c'est ABC Cos. ABC Cos, c'est une entreprise au départ qui était destinée à produits cosmétiques, puis par la suite qui s'est spécialisée essentiellement dans le consommable et l'équipement médical. Donc, actuellement, le groupe a 8 entreprises, donc installées dans les régions que je vous ai citées tout à l'heure. Et nous avons un autre pôle de développement, c'est celui d'Alger, dans la région de l'Est. Ça explique un peu notre présence dans ce salon. Nous avons jugé utile d'être présents. Pourquoi? Parce que nous voulons asseoir notre position au niveau de l'Est. C'est des propositions qui sont venues de la part de nos fournisseurs, de nos clients. Et donc nous allons ouvrir très prochainement, Inch'Allah, une antenne pour AT Pharma, qui est spécialisée dans la distribution indirecte, et pour Hydra Pharm, bien sûr, c'est la distribution directe pour l'officine. Un dernier point, comme vous le savez, les importateurs généralement ont eu une obligation réglementaire, celle d'investir dans une usine de fabrication et on devait être producteur. Actuellement, notre fierté, c'est d'avoir cette usine-là qui est l'usine Bismilliana, où nous avons investi énormément sur le plan humain et sur le plan technologique, qualité des installations, etc. Et nous avons un projet dans les 10 années à venir, c'est les orientations en tous les cas dans notre direction générale, dans notre conseil d'administration, d'investir énormément dans cet outil-là de production. Actuellement, nous faisons de la production des formes sèches, nous avons des capacités de 20 millions, à peu près 20 millions d'unités par an, mais ce qui va venir, on peut y aller jusqu'à 120 millions d'unités commercialisées par an dans les 5 années, dans les 5-6 années à venir.
Inch'Allah, c'est tout ce qu'on vous espère. Actuellement, le groupe, c'est le leader de la région dans la distribution directe et indirecte. Nous comptons aussi être le leader. Notre projet futur, c'est justement d'ouvrir 5 autres centres de distribution et d'exporter même notre service et pourquoi pas les produits aussi qui sont fabriqués au niveau de cette unité de production. C'est 1600 employés avec une moyenne d'âge de 35. Voilà un peu le groupe Hydrafarm, si je peux me permettre de faire une brève présentation dessus. Une brève présentation. Quoi qu'on pourrait s'étaler davantage encore. Alors j'allais vous poser bien sûr la question qui était pourquoi votre présence dans ce salon, mais vous y avez déjà répondu auparavant. Êtes-vous satisfait justement de l'organisation, on va dire, des participants? En étant dans l'industrie pharmaceutique depuis quand même pas mal d'années, Oui. plus de 20 ans, ça m'a permis en tout cas de rencontrer nos clientèles, que ce soit les pharmaciens ou les exposants, les distributeurs. Il faudrait savoir que nous touchons à l'ensemble de la chaîne de distribution du produit pharmaceutique. Donc ça nous a permis d'avoir des partenaires, des clients, des fournisseurs. Et nous sommes très contents en tous les cas de votre présence dans ce salon-là. Et j'espère en tous les cas que cette initiative-là va se perpétrer dans le temps et qu'il y aura d'autres occasions où nous aurons à rencontrer dans ce type de rencontre-là. Les communications étaient très intéressantes jusque-là. J'espère qu'en tous les cas ça va y aller dans la continuité. On constate en tous les cas que le salon a été très bien préparé, très bien réfléchi et répond aux attentes, que ce soit aux attentes de clientèle ou même des exposants et des distributeurs. Très bien. Alors le groupe GPS compte, Inch'Allah, ouvrir une nouvelle chaîne web qui est Saïdalia TV. C'est une chaîne qui sera spécialisée, dédiée uniquement à tout ce qui est pharma et parapharma. Vous pensez plutôt que peut vous apporter ce genre de chaîne, notamment à l'industrie carrément, pharmaceutique? Excellente nouvelle, maintenant que la masse média puisse s'intéresser à notre métier, etc. Ça nous pourrait que nous flatter et que nous rendre service. L'industrie pharmaceutique étant jeune en Algérie. Elle a besoin de support média. Voilà, nous avons besoin de beaucoup de support. Les autorités actuellement font énormément d'efforts en matière de sensibilisation, etc. Mais effectivement, nous avons aussi besoin d'un support média aussi puissant que la presse ou que l'audiovisuel. Donc ce serait intéressant justement d'aller dans ce sens-là. J'espère en tous les cas que ça va apporter beaucoup de réussite déjà là pour cette initiative-là. Inch'Allah. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Merci à vous.